pour son argent. Ça se peut pas! Emmanuel, je comprends pas ce qui se passe. Il me semble que voter PQ, c'était voter pour le référendum pour l'indépendance. Là, ça a l'air que c'est voter pour un bon gouvernement. On revient-tu en arrière? C'est là, voté ou pour quoi? un référendum dans le mandat. À Mais toute là, fin, là. on nous explique plus clairement qu'est-ce que ça veut dire que peut-être qu'on va finalement attendre la fin du mandat. Moi, je trouve que cette Ben histoire-là oui. sur les commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon dans son discours de victoire hier à Chicoutimi est comme un cours de science politique sur les périls d'ouvrir la boîte de Pandore du calendrier référendaire. Tu ne t'en sors pas. C'était Mhm. tellement simple, hein, qu'on était loin des élections. On va faire un référendum, on va faire un référendum, pas nécessairement la première année, mais dans le premier mandat, tu sais. Mais là, tout d'un coup, le problème auquel, je pense, l'élection de Chicoutimi a confronté le Parti québécois, c'est que dans les faits, les souverainistes convaincus ont beau nous dire que ce sont des campagnes de peur, il y a une réelle inquiétude dans l'électorat au sujet de l'incertitude et du chaos géopolitique actuel. Puis les gens se disent, on veut-tu vraiment un référendum? Là? C'est le temps de Mhm. faire un référendum. Mhm. Puis pour preuve, les résultats dans Chicoutimi le montrent. Là. On s'entend, je ne remets pas en question la qualité de la victoire du PQ avec 46% des voix. Là. Mais 46% des voix, c'est pas comme magnifique comme score pour le PQ dans Chicoutimi, là. Ils ont reconquis une ancienne forteresse, etc. Mais à la veille du référendum de 95, lors de l'élection de 1994, le PQ avait eu 64%, là. Mhm. Puis lors du référendum, le PQ avait obtenu presque 69% de oui dans le comté de Chicoutimi. Fait que ça illustre à quel point il y a une part importante de l'électorat dans Chicoutimi qui Ben, n'en veut pas de référendum et qui est inquiété du référendum. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon est comme obligé maintenant d'aborder ouvertement cet enjeu-là. L'enjeu de l'inquiétude de l'électorat face à ça. Puis pour y répondre, ben, ça l'oblige à ouvrir son jeu un peu, puis de mettre les choses en perspective et de dire, écoutez, on va se préoccuper d'être... c'est pas un bon gouvernement, hein? C'est un vrai gouvernement. OK. Juste pour pas utiliser les C'est ça, mêmes mots que René exactement. Lévesque. Hein? Donc, on sera pas un bon gouvernement. On va être un vrai Vrai gouvernement. gouvernement. On espère compétent qui vient avec. Mais on Puis- dirait qu'Emmanuel qui rouvre même la porte, mais il rouvre même la porte peut-être à un référendum dans un deuxième mandat, parce il a dit, bon, ça va être à la fin de notre premier mandat, donc après 4 ans, mais il dit, qui sait qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans et quelles seront nos relations avec les États-Unis dans 4 ans. Donc, il laisse même la porte ouverte à un référendum dans un deuxième mandat. Oui, lui, Ouais. mais en fin de point de presse, il a précisé, là, tu sais, un vote pour le Parti québécois va organiser une consultation populaire dans son premier mandat. Là, il a comme été obligé d'être très clair, mais on voit à quel point c'est comme périlleux pour le Parti québécois. Moi, je pense en ouvrant cette boîte-là et ce débat-là, il reconnaît que le risque et que l'inquiétude existe. Il reconnaît que ce risque et cette inquiétude sont un poids pour le Parti québécois. Et là, cherche une façon de rassurer l'électorat en disant, écoutez, dans 2, 3, 4 ans, il y a beaucoup de choses qui sont changées, on n'en sera pas Mais rendu là, etc. Mais, je veux dire, on fait quoi si Donald Trump, si c'est J.D. Vance qui est ben élu oui. président des États-Unis, puis alors tu vas me dire, avec des si on va à Paris, on verra bien, etc. Mais ça illustre à quel Ben, point l'option, tu sais, il y a comme une prise de conscience, je pense, au Parti québécois que un vote du PQ, c'est pas un vote pour la souveraineté, puis que l'appui à la souveraineté, il est pas en montée et que tu peux pas juste accuser les fédéraux, comme on les appelle, de mener des campagnes de peur. Là. Le monde sont ben, capables d'être inquiets par eux-mêmes en ce Mais moment. les adversaires du PQ s'en font la gorge chaude, comme Ben on non, ben dit, c'est là, sûr, en là. disant, C'est là, comme... la girouette, puis il recule, puis etc. Là. Ben non, mais c'est ça. Québec solidaire qui dit c'est la preuve que le Parti québécois recule tout le temps. Et puis là, pour Christine Fréchette, c'est la preuve que là, ben, c'est encore pire qu'un référendum dans la première année, parce que là, tout le mandat du PQ va être voué à préparer les conditions. On n'a pas de conditions gagnantes, c'est vrai, faut pas le Oui, dire. faut pas dire ça.
Faut Puis il n'y a changer pas les de mots. certitude morale de gagner, mais il va en avoir une expression à un moment donné. C'est exactement là où ne voulait pas aller Ben, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais il va finir par en trouver une expression pour encapsuler cette notion de trouver le bon moment. ben, Mais ce que soulève Christine Fréchette, ça aussi, ça va faire partie du débat. Si tu fais pas le référendum dans la première année ou première année et demie, là, mais là, tu vas passer inévitablement tout ton mandat à vouloir préparer des conditions qui vont assurer ta victoire. ben oui. Mais là, est-ce que ça complique dans un contexte géopolitique extrêmement volatile la prospérité du Canada? Je te donne un exemple très, très simple, là. Le gouvernement canadien va dépenser 80 milliards de dollars dans les forces armées au cours des 5 prochaines années. OK? Est-ce que tu donnes le contrat pour, je sais pas moi, des frégates ou quoi que ce soit, des drones ou tu sais, de l'équipement ultra stratégique à des entreprises québécoises quand il y a un référendum qui te pend au bout du nez, puis que d'ici à ce que le bateau ou le drone ou whatever soit fini, le Québec fasse plus partie du Canada? Je veux dire, il y a une partie de ça là, qui inévitablement va finir par faire partie du débat. Puis Oui, c'est ça qui vient, je puis pense, compliquer tout ça, et là. la question, c'est les décisions qu'il va prendre, le gouvernement péquiste. Est-ce que ça va être en fonction de l'intérêt des Québécois? Ça va être en fonction de préparer le référendum? Puis moi, Mais j'écoutais ça, là. Je en- disais ça, là, en disant un vrai gouvernement plutôt qu'un bon gouvernement, puis je l'ai bien ri. Puis j'ai dit, on est reparti pour un autre tour de manège. On dirait qu'on tourne en rond. Mais c'est parce que dans l'esprit du Parti québécois, ce qui est bon pour les Québécois, c'est bon pour la souveraineté, là. Je pense qu'il faut quand même leur donner ce minimum de chance-là. Puis lui, ben, ça va être l'occasion de plaider que si t'es pas, tu sais, on aime mieux être à table que d'être sur le menu, là. Il Oui, mais adore en même citer temps, Mark Carney en même contre temps, ce qui est bon lui-même, pour le là. Québécois, c'est bon pour la souveraineté. Je sais pas. Si tu veux démontrer qu'il faut partir, il faut que tu démontres que ça va pas bien quand on est à Ben, l'intérieur du Canada, que ça va très mal. Parce que si ça va bien à l'intérieur du Canada, pourquoi faire la souveraineté? Tu comprends? Donc, ça oui, t'amène ben, vers la politique du pire, là. Je sais pas. c'est tout le péril de ne pas. Tu sais, c'était la beauté jusqu'ici de la position claire et Ben absolument oui. limpide de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis moi, je le comprends, puis je le critique surtout pas d'avoir eu le courage de prendre le taureau par les cornes et d'en parler et de le lancer, ce débat-là. OK? Et cet échéancier élastique dans son esprit, je pense qu'il n'a pas le choix de le faire dans les circonstances actuelles. Puis le résultat dans Chicoutimi en fait foi. Et sa porte de sortie, c'est que c'est mieux de lancer ça maintenant, au mois de février, à 8 mois des élections, ce qui fait qu'il se donne les moyens de désamorcer cette bombe à fragmentation d'avance, plutôt que d'être obligé de la gérer pendant une campagne électorale. Tu sais, c'est la technique de la Hmm. désensibilisation, là, un peu comme ce qu'on fait avec le livre bleu. Mais il va y avoir des semaines où il va vanter fort dans les prochaines semaines là, Oui. autour de tout ça. Ça va prendre plus qu'un discours bien ficelé, limpide de la part du chef du PQ, parce qu'on a vu ses adversaires sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, là. Oui, aujourd'hui, là, ils ont du fun avec ça. Merci, Emmanuel. On se reparle demain. Bye. Salut. Ça fait plaisir. Au revoir.